Juste derrière moi se trouve la mosquée Abu Bakr. Cette mosquée a une histoire qui est très liée en fait à cette zone où nous nous trouvons, la zone de la mosquée Al-Ghamama. En fait, la mosquée Al-Ghamama, c'était le Musalla, donc le lieu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière du Eid en fait, le Musalla du Eid. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait le Eid, il réunissait tous les habitants, pas seulement tous les habitants musulmans de la ville, donc même les femmes et les enfants, vraiment tout le monde, même les femmes en état de règle sont incitées à venir à la prière du Eid afin de ressentir cette joie que tous les musulmans ressentent. Et il venait ici à environ 500 mètres de la mosquée, on voit la mosquée au loin, dans une zone vide, un champ, et ils priaient tous ensemble la prière du Eid. Il se trouve que quand Abu Bakr as-Siddiq est devenu calife, eh bien Abu Bakr as-Siddiq avait cette sorte de pudeur, ce respect en fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui faisait qu'il n'avait pas il se voyait pas en fait prier exactement au même endroit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est resté dans la même zone, à quelques mètres seulement, et il a juste déplacé de quelques mètres le lieu où lui priait la prière du Eid, parce qu'il voulait préserver la spécificité du musalla du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, au lieu de prier à la mosquée Al-Ghamama, il s'est déplacé un petit peu et il s'est mis à prier ici, au niveau de cette zone-là, qui a été ensuite, 100 ans plus tard, documenté en fait par Omar ibn Abdelaziz, ce calife bien guidé, qui a construit un certain nombre de mosquées, dont celle-là. C'est une petite mosquée carrée d'environ 9 mètres de côté, avec une très jolie coupole, 8 fentes qui laissent passer la lumière. C'est vraiment très joli. Aujourd'hui, on ne peut pas y prier maintenant, de nos jours. Et il l'a fait pour qu'on garde le souvenir de ce lieu et qu'on se souvienne de ce respect, de ce profond respect qu'avait Abu Bakr as-Siddiq et ses différents compagnons, comme Omar ibn Khattab, c'est la même chose également. Osman ibn Affan, ibn Abi Talib, chacun en fait a une petite mosquée dans cette zone, parce que chacun a déplacé son musalla à quelques mètres du musalla du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est quelque chose qu'ils ont fait dans d'autres sujets, comme par exemple avec le mimbar, la chaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une chaire qui faisait 3 marches de haut. Il se levait sur la 3e et il s'asseyait ensuite en fait. Il s'asseyait ensuite, et Abu Bakr as-Siddiq, eh bien, quand il est devenu calife, il est descendu d'une marche afin de ne pas être au même niveau que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De la même manière, Omar ibn Khattab, quand il est devenu calife, il a fait la même chose. Et Osman ibn Affan, pendant les 6 premières années de son califat, faisait également la même chose qu'Omar ibn Khattab. Toujours, on retrouve ce profond respect du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce profond attachement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cette éducation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prodiguée à ces très grands compagnons qui ont changé le monde grâce à l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam.